Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir simplement read-only et les propriétés optionnelles. C'est parti. Alors le key avec un point d'interrogation sont en fait des propriétés qui seront optionnelles et le read-only seront des propriétés qui seront non modifiables, tout simplement. Donc voici notre code, d'accord? C'est le code qu'on va écrire dans cette vidéo. On va voir un peu comment il fonctionne avant de l'écrire et on verra ensuite comment ça fonctionnera sur le navigateur. Alors, voici ce qui nous intéresse. Le point d'interrogation et le read-only. Comme je viens de le dire à l'instant, le point d'interrogation fait que la propriété est optionnelle et le read-only fait que on ne pourra pas modifier la propriété sur laquelle est attaché le read-only. Donc read-only, la propriété ne peut pas être modifiée. Très simple à comprendre, très simple à voir, et le point d'interrogation veut dire que la propriété est optionnelle. Voilà, donc on va taper tout ça dans VS Code et on va voir un peu comment ça fonctionne sur notre navigateur. Alors, comme d'habitude, on va d'abord commencer par lancer le tscwe dans notre chat, dans notre terminal, afin de pouvoir compiler notre code. On va rafraîchir ici parce que ça c'était le code de la vidéo précédente, et nous allons maintenant taper notre interface. Alors, je vais maintenant vous montrer une convention que vous n'êtes pas obligé de suivre, mais c'est une convention de C#. Il faut savoir que le C# et le TypeScript sont des langages qui sont maintenus par la même compagnie, c'est-à-dire Windows, et qui sont plus ou moins écrits par la même personne qui s'appelle Andrew. Donc, la convention veut en C# que toutes les interfaces commencent par un i, pour dire que c'est une interface. Donc évidemment, ceci est optionnel, ce n'est pas nécessaire. D'accord? Ensuite, vous utilisez quelque chose qu'on appelle le Pascal Case. En gros, votre premier nom d'interface, votre premier mot, pardon, sera en majuscule. Donc ici, le premier mot est en majuscule. Et après, chaque nouveau mot est aussi en majuscule. Donc ici, user profile. Donc ça, c'est l'interface qu'on va créer aujourd'hui. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de suivre cette convention. Cependant, si vous la suivez, vous devez taper maintenant toutes vos interfaces de la même façon. Vous commencez avec un i pour dire que c'est l'interface. Vous mettez ensuite chaque nouveau mot et votre premier mot en majuscule. D'accord? Donc on suivra plus ou moins la même convention pour les classes par la suite. Donc on va commencer par mettre un objet classique sans rien du tout, d'accord? Donc first name string. Ensuite on va mettre nickname. Donc first name c'est le prénom et nickname c'est le surnom, d'accord? String. Ensuite on va mettre âge, ici nombre. Et on va mettre password. Password ce sera aussi un type string, tout simplement. Et maintenant nous allons simplement créer notre utilisateur. Donc const user1. Ici on va attacher notre interface. Donc user profile, d'accord? Donc maintenant, on va être obligé de mettre nos 4 clés et nos 4 types. Autrement, on ne va pas respecter les règles de notre interface, et donc nous aurons une erreur. Donc ici, on va commencer par mettre first name, on va mettre Alexis. Oups. Ici, on va mettre ensuite nickname. Donc là, ça sera Ayou. Là, on va mettre ensuite âge 27. Et password, on va mettre... Ah non, peu importe. Et donc ici, je vais afficher mon objet. Donc encore une fois, pas trop d'importance, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est simplement pour voir à quoi ça ressemble dans notre console. Évidemment, maintenant si on rafraîchit en faisant CTRL R, ça va ressembler à un objet. Donc on a âge, first name, nickname, password. Et si on fait CTRL P et qu'on regarde ici types.js, vous pouvez voir que ça ressemble aussi à un objet, d'accord? Donc il faut savoir que l'interface ici n'est pas affichée sur le JavaScript. Les interfaces sont ici utilisées uniquement pour les développeurs. La machine se moque complètement des interfaces. Donc ici, maintenant qu'on a ça, on va commencer à voir les deux propriétés, ou les deux mots-clés plutôt qui nous intéressent. Donc ici, on va voir read-only et le point d'interrogation. On va commencer par mettre un point d'interrogation sur notre âge ici. D'accord? Donc ça ne va absolument rien changer à notre code. Donc ici, si on rafraîchit, on peut voir que ça ne change absolument rien sur notre objet ici, mais maintenant nous sommes libres d'enlever ici notre âge, parce que la valeur et la clé de âge sont maintenant optionnelles. Ça veut dire que si on les enlève de notre objet, eh bien ça ne nous fait pas d'erreur au niveau de la compilation. Donc si on va sur notre navigateur maintenant et qu'on fait CTRL R à nouveau, vous pouvez voir que notre objet est toujours affiché, mais que nous n'avons plus la valeur de âge. Encore une fois, si vous voulez qu'une valeur soit optionnelle, vous êtes libre de mettre ici un point d'interrogation pour dire justement que cette valeur est optionnelle. Tout simplement.
Bien entendu, lorsque vous allez compiler en JavaScript, vous allez voir qu'ici, ça ne va absolument rien changer. Nous n'aurons juste pas cette valeur dans notre objet. Encore une fois, tout ce qu'on fait là et tout ce qu'on utilise en TypeScript sont utilisés principalement pour aider le développeur et non pour aider la machine. D'accord? Et maintenant, on va voir justement notre read-only. Alors, on va mettre toujours devant la propriété, on va mettre read-only. D'accord? Et donc, ce read-only permet de dire à notre TypeScript que cette valeur firstName ne pourra être que lue et ne pourra pas être modifiée. Donc, lorsqu'on va en fait la déclarer et l'initialiser ici dans notre objet, on ne pourra ensuite pas la modifier. Si on essaie d'aller directement dans user1.firstName et qu'on essaie ici de mettre par exemple un nouveau prénom, donc Justine par exemple, vous pouvez voir qu'ici nous avons une erreur. Parce qu'il dit qu'on ne peut pas réassigner firstName parce que sa propriété est en read-only. Voilà, donc si des propriétés que vous n'allez jamais modifier, alors vous pouvez mettre le read-only devant. Voilà. Après, ce n'est pas forcément énormément utilisé le read-only parce que lorsque vous allez par exemple initialiser une interface, donc d'une autre façon, on verra une autre façon d'initialiser les interfaces un peu plus tard, et donc lorsque vous allez initialiser une interface vide par exemple, d'accord, parce que ça arrive de temps en temps, lorsque vous allez vouloir assigner une valeur à votre interface, eh bien vous ne pourrez pas, parce que lorsque vous allez assigner une interface vide, eh bien firstName sera en fait de type undefined et ne pourra pas être réassigné. Donc, peu importe si vous ne comprenez pas trop ce qu'on dit ici, de toute façon, lorsqu'on va déclarer des interfaces un peu plus tard dans le cours, vous allez voir que ça va être plus clair que le read-only, c'est plus une gêne qu'autre chose. Voilà. Après, le point d'interrogation est utilisé évidemment pour une valeur qui est optionnelle, et ça ne pose aucun problème, parce que vous pouvez ou vous ne pouvez pas avoir cette valeur. Donc ici, le âge, je vais l'enlever, et je vais mettre ceci en commentaire. Et vous pouvez voir qu'ici, ça va absolument rien changer à notre code. Si on rafraîchit maintenant notre navigateur, vous pouvez voir que nous avons maintenant notre âge, firstName, nickname et password. Parfait. Donc ça sera plus ou moins tout pour ces deux propriétés. Donc à partir de maintenant, on va commencer à les utiliser un peu plus souvent lorsqu'on pourra les utiliser, et on va commencer à attaquer un autre sujet sur les interfaces.